Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle scie sous table de chez Evolution, la R255 TBL+. Alors 255 tout simplement parce qu'elle utilise des lames de 255 mm. Cette lame va nous permettre une capacité de coupe de 85 mm à 90 degrés et de 58 mm à 45 degrés. Cette nouvelle scie sous table a un puissant moteur de 1800 watts qui tourne à plus de 3000 tours minute. La principale nouveauté de cette scie, c'est ce guide parallèle à double crémaillère avec les pignons juste en dessous. Il nous suffit de débloquer ici, hop, et on va venir tourner cette molette pour que le guide parallèle bouge à la fois à l'avant et à l'arrière. Ça va nous permettre d'avoir un guide parallèle hyper précis. On voit ici le mécanisme même à l'arrière. Ici, on va pouvoir venir régler la tension de ce petit levier si on veut qu'il soit plus dur ou plus lâche. Ce guide parallèle va nous permettre de faire des coupes jusqu'à 55 cm. Et si jamais ça ne suffit pas, on va pouvoir le déplacer et le mettre ici, sur cette deuxième vis. Et cette fois-ci, on pourra aller jusqu'à 65 cm de large. Donc là, ça fait vraiment une belle longueur. Évidemment, ici, on n'a pas de soutien, donc ils ont pensé à tout. On va pouvoir venir prendre cette pièce, la retourner et la mettre ici. Ça va nous créer un support pour pouvoir justement poser des longues pièces. Donc dans cette position, c'est pour soutenir les longues pièces. Mais on a une deuxième option. Regardez, si jamais j'ai envie de faire des coupes très fines, pour ne pas être ici contre ce guide-là, je peux relever. On va pouvoir ici se mettre sur le réglage intermédiaire et s'approcher. Et ça va nous permettre de faire des coupes super fines. Il est vraiment génial ce guide parallèle. Ils sont venus ici mettre un rail pour qu'on puisse venir y accrocher justement des accessoires, différents traîneaux, ce genre de choses. Pour la sécurité ici, on a une protection de lame en polycarbonate, transparente comme ça. On peut voir ce qu'on est en train de faire avec une aspiration des copeaux qui se fait par le dessus et qui va rejoindre l'arrière juste en bas. Donc ici, on a une double aspiration, ça nous permet vraiment d'avoir le moins de copeaux possible. Ce puissant moteur de 1800 watts a un démarrage progressif, un frein électronique et ce que j'aime beaucoup moi, c'est ce coupe-poing ici, comme ça on n'a pas besoin de viser. On sait déjà qu'on peut le taper soit avec le genou, soit avec la main pour arrêter la scie. Le réglage de la montée et de la descente de la lame se fait avec cette manivelle. Et concernant l'inclinaison de la lame, on a un levier ici qu'on va venir déverrouiller. Et ensuite, on a une crémaillère, pareil. On va venir tourner le petit volant pour choisir son angle. Et si ce n'était pas bon, il nous suffit tout simplement de dévisser les petits clés à laine qui se trouvent juste là pour pouvoir régler le 0 comme il faut et le 45. Le guide parallèle, lui, est parfaitement perpendiculaire à la table, il n'y a aucun jour. Si jamais le capot de protection nous embête pour faire une coupe, par exemple si on veut faire des rainures, c'est tout simple. On enlève l'aspiration, on dévisse, tout se fait à la main, il n'y a vraiment pas besoin d'outils. On enlève le capot de protection. On a cette plaque ici qui est en métal, qui est parfaitement de niveau avec la table. Et si jamais ce n'était pas le cas, on a ici 4 petites vis qu'on pourra tourner pour s'assurer d'avoir un ajustement parfait. On enlève la plaque et pour enlever le couteau diviseur, il nous suffit de lever ce petit levier ici vers l'arrière et le couteau s'enlève. Il n'y a besoin d'aucun outil, je trouve ça vraiment ingénieux. Il se peut que le couteau diviseur ne soit pas parfaitement aligné avec la lame une fois qu'on aura resserré. Donc pour ça, on a ces deux clés à laine ici qui vont nous permettre de jouer justement avec l'alignement du couteau diviseur. Pour régler l'alignement de la lame par rapport au guide parallèle, si jamais ce n'est pas parfait ou bien si on veut parfois ouvrir légèrement un peu, il va nous suffire de jouer justement avec cette molette. On défait le papillon, on tourne et ensuite on verrouille de nouveau. À l'arrière ici, ils ont eu la bonne idée de mettre une sortie de table qui est extensible justement pour soutenir les longues pièces et ils ont bien pensé à mettre les petites encoches ici si jamais on a envie de se faire un cross-cut sled, un traîneau de coupe. Le rail peut sortir tranquillement, il ne sera pas gêné par la table de sortie. Monté dessus d'origine, il y a la lame multimatériaux, mais si on veut, on peut installer une lame bois. Celle-ci, c'est une lame de finition 60 dents, elle fait des coupes nickel. Et d'ailleurs, les outils pour changer la lame se trouvent sur le côté de la scie, bien rangé juste ici. Regardez l'état de surface après avoir coupé du mélaminé avec la lame spéciale bois 60 dents, c'est nickel et en plus des deux côtés. Ici on a un guide d'onglet qui est vraiment pas mal du tout, presque pas de jeu de gauche à droite. On va pouvoir venir régler les angles ici, par exemple 30 degrés, on verrouille. Mais si jamais on a envie d'installer quelque chose de beaucoup plus gros, on peut tout à fait installer ce genre de guide d'onglet, aucun problème, ça passe très bien. Mais deux choses que j'aime beaucoup qu'ils ont rajoutées, notamment sur la version plus, c'est d'abord ce serre-joint ici qui vient en partie supérieure pour pouvoir presser la pièce et être encore plus safe. Et si jamais j'ai une pièce assez large à couper, c'est-à-dire un peu plus large que ça, je vais verrouiller ici. Là, ça ne bouge plus. Je vais passer en dessous. Là, j'ai un petit bouton. On vient effacer la sécurité. Et maintenant, on a tout un plateau coulissant. Donc ce plateau va nous permettre de couper des pièces encore plus larges. Et ce genre de plateau coulissant, c'est quelque chose qui va se rapprocher vraiment d'un chariot sur une scie à format par exemple. Moi, je suis fan absolu de ce plateau coulissant. Malgré sa grande capacité de coupe de 65 cm de large, elle est quand même assez compacte. Pour la déplacer, Evolution propose également ce chariot de transport ici. Il nous suffit d'appuyer ici sur la sécurité
Hop, on verrouille, on peut déplacer la scie, on la pose, on vient de nouveau effacer. Et c'est en place. Comme vous l'avez vu, les coupes sont propres, précises et rapides. Elle est fournie avec beaucoup d'accessoires, elle a énormément de fonctionnalités. Comme d'habitude, elle est garantie 3 ans et Evolution vous offre un petit cadeau. Cliquez sur le lien en description pour savoir de quoi il s'agit et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.